Voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on commence la correction. On continue plutôt, donc, la correction de l'examen 2020, option sciences physiques, épreuve de maths, l'exercice 3. Alors, on considère la fonction g définie par g de x est égal 2 racines de x moins 2 moins ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la question 1, petit 1, alors petit 1, petit a, alors petit 1, petit a, on veut démontrer que, quel que soit x élément de 0 plus l'infini, g' de x égale racine de x moins 1 sur 2. Alors, on a g de x, alors on a g de x, elle est égale à 2 racines de x moins 2 moins ln de x. Ben, ceci implique que g' de x, ce n'est que 2 racines de x moins 2 moins ln de x prime qui est égal donc 2 racines de x prime moins 2 prime moins ln de x prime. Alors là, on sait que alpha f prime, on fait sortir la constante alpha, ça donne alpha fois la dérivée de f prime. Donc je vais faire sortir le 2, qui est la constante, et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Moins la dérivée de 2, c'est 0. Et la dérivée de ln, bon, ln c'est la primitive de 1 sur x, ça veut dire ln x prime c'est 1 sur x. Et du coup, donc je vais avoir, donc je peux simplifier 2 par 2. Donc on va avoir 1 sur racine de x moins 1 sur x. Donc on doit réduire au même dénominateur. Donc ceci est égal. Je vais multiplier ici par racine de x, quitte à multiplier le dénominateur par racine de x. Donc c'est racine de x sur la racine de x au carré, qui est x. Moins 1 sur x. Alors qui est égal à la racine de x moins 1, alors là c'est racine de x au carré c'est x, et là c'est x, donc ils ont le même dénominateur, donc le tout c'est sur x. Voilà, donc là il y a une petite erreur, donc là c'est sur x. Voilà. Alors, la question petit p montrait que g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, que veut dire g est croissante? Donc, on a g' de x, elle est égale racine de x moins 1 sur x. Alors, x, déjà le x, il appartient à 0 plus l'infini. Ça veut dire que x est positif. Donc, le signe de g', c'est le signe du numérateur de racine de x moins 1. Le signe de g', c'est le signe de racine de x moins 1. Alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors, soit x appartient à 1 plus l'infini,
Donc ceci, il est équivalent à dire que x, il est supérieur ou égal à 1. Je passe à la racine. Donc la racine de x, il est supérieur à la racine de 1. Et comme la racine de 1, c'est 1, d'où la racine de x moins 1 est supérieure ou égale à 0. Et comme le signe de G' est celui de racine de x moins 1 et racine de x moins 1 est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à 1 plus infini, donc G est croissante, sur l'intervalle 1 plus infini. Sur l'intervalle 1 plus infini. Bien. Alors la question petit c, en déduire que quel que soit x élément de l'intervalle 1 plus infini, ln x est supérieur ou égal à 0 et bon, la valeur ln x, elle est comprise au sens large entre 0 et 2 racines de x. Bien. Alors, petit c, donc je vais effacer cette partie. Voilà. Alors, petit c. Alors, on a, quel que soit x, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est supérieur ou égal à 0. Je vais appeler ce résultat, c'est le résultat I. Alors, ln de x, il est supérieur ou égal à 0. Alors, d'autre part, G est croissante sur 1 plus infini. Donc, quel que soit x appartient à 1 plus infini, donc quel que soit x appartient à 1 plus infini, c'est parce qu'elle est croissante, g de 1 est inférieur à g de x. Il est équivalent à dire, donc on calcule g de 1, donc g de 1 c'est 0. Et là, et g de x, c'est 2 racine de x moins 2 moins ln de x. Alors le moins, si je passe à l'autre côté, il devient un plus. Donc ceci, il est équivalent à ln de x, elle est inférieure ou égale à 2 racine de x moins 2. D'accord? Et comme 2 racines de x moins 2, elle est inférieure, parce que ça c'est moins 2, donc ceci, elle est inférieure à 2 racines de x. Donc, ln de x, elle est inférieure ou égale à 2 racines de x, quel que soit x, appartient à 1 plus infini.
et c'est le résultat de I. Donc, d'après I et 2I, donc d'après I et 2I, on déduit que, voilà, qu'est-ce qu'on veut, donc, I, ln x, il est supérieur à 0, donc là, donc, on doit écrire ceci en vert, parce qu'il est déconseillé à l'examen d'écrire en rouge. Donc, bon, je vais l'écrire en vert. Tout ça, ça doit être écrit en vert. Alors, ln, ça c'est I. Et d'autre part, 2i, ln de x, elle est inférieure à 2 racine de x. D'où le résultat. Alors, il nous reste la question petit t. Alors, question petit t. Ben, il s'agit de montrer que ln x au cube sur x carré est compris entre 0 au sens large et 8 sur racine de x. Alors, on a, bon, c'est simple. Alors, d'après ceci, alors on a 0, elle est inférieure ou égale à ln de x, qui est inférieure ou égale à 2 racines de x, quel que soit x, appartient à 1 plus l'infini. Donc, alors, je vais lever au cube, 0 au cube, c'est 0. Ici, c'est ln x, le tout au cube, inférieur ou égal à 2 racines de x au cube. D'où, bon, ça c'est 0 au cube, donc 0, je sauvegarde le ln x au cube. Alors, 2 au cube, c'est 8. Et racine de x au cube, c'est x racine de x. Alors maintenant, je multiplie les 3 termes de l'inégalité par 1 sur x carré. Donc, c'est parce que x appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire qu'il est différent de 0. Donc, 0 sur x carré, c'est 0. Inférieur ou égal à ln x au cube sur x au carré. Alors, 8x racine de x sur x au cube. On remarque que x au cube, c'est x fois x au carré. Donc, là c'est 0. Et puis c'est ln x, le tout au cube, sur x au carré. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? X va donc disparaître avec le x qui est au dénominateur. Donc, je vais obtenir 8 racine de x. Alors là, on multiplie par x carré au lieu de x au cube, c'est x carré. Donc, le x, il va disparaître avec le x. Donc, il reste 8 racine de x sur x. Or, x, ce n'est que racine de x au carré. D'où, voilà le résultat qu'on veut. 0, elle est inférieure ou égale à ln x au cube sur x au carré, qui est inférieur ou égal à 8 sur
la racine du x. Donc, voici la question petit t. Maintenant, je passe à la deuxième question. Je passe à la deuxième question. Alors là, on veut montrer que cette fonction est une primitive de g. Bon, je rappelle que f est une primitive de petit f, ben si seulement si, donc f' du x est égal à f du x, quel que soit x, appartient au domaine choisi. Donc il suffit de démontrer que g' de x est égal exactement à g de x. Alors on a g de x, elle est égale à x facteur de moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln de x. Ben, ceci implique que g, bon j'écris d'abord gx, ou bien g' de x, comme produit de deux fonctions, donc il est égal à x' facteur de moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln de x plus x facteur de moins 1 plus 4 sur 3, alors ln de x, pardon, 4 sur 3 racine, alors 4 sur 3 racine de x moins ln de x. Ben, ceci implique que g' de x, alors x' c'est 1. Donc, ceci est égal à moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln de x. Alors, la dérivée plus x, la dérivée de moins 1, c'est 0. Facteur donc de 4 sur 3. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ceci il est égal moins 1. Je continue. Alors, je vais m'asseoir comme ça, donc j'espère que c'est visible. Alors, moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln de x plus. Alors, ici, on a 4 sur 2, donc c'est 2 sur 3, x facteur de 2 sur 3 fois 1 sur racine de x plus x moins 1 sur x, donc moins x fois 1 sur x. Alors ceci est égal
moins 1, je vais rassembler les termes, d'abord, les termes de même nature, donc 4 sur 3 racine de x, moins ln de x. Alors ici, j'ai 2x sur racine de x, ça donne racine de x en haut, parce que x, ce n'est que la racine de x au carré. Je simplifie par racine de x, il me reste 2 sur 3 racine de x. Alors, x, je simplifie par x, il reste moins 1. Donc, je vais rassembler les termes qui sont de même nature. Alors, j'ai 4 sur 3 racine de x, plus 2 sur 3 racine de x, moins 1, ça fait moins 2, moins ln de x. Alors là, alors 4 racine de x plus 2 racine de x, c'est 6 racine de x. 6 divisé par 2, 6 divisé par 3, c'est 2. Donc je vais avoir ici 2 racine de x, moins 2, moins ln de x, qui est exactement g de x. Donc qu'est-ce que je peux dire? Donc g, grand G est une primitive. Donc grand G est une primitive, donc je cherche la brosse. Alors là voilà, donc grand G est une primitive de la fonction g. D'où g est une primitive de petit g. Parfait. Donc, il nous reste la dernière question, petit b. Où est le vert? Donc, c'est pas le vert. Bon, donc, utilisons le petit b. Alors, on veut calculer l'intégrale. Alors, calculons l'intégrale de 1 à 4 de g de x dx. Alors, on a, c'est parce que la primitive de g, c'est grand G, donc on a l'intégrale de 1 à 4 de g de x dx, ce n'est que g de x 1, 4, qui est égal à g de 4 moins g de 1. L'expression de g, donc, je l'ai déjà, donc, application numérique. Donc, ceci, il est égal. Alors, g de 4, donc je remplace x par 4, donc 4 facteur de moins 1 plus 4 sur 3 racine de 4 moins ln de 4. Moins g de 1. Alors, g de 1, c'est 1 facteur de moins 1 plus 4 sur 3 racine de 1 moins ln de 1. Alors, ceci, il est égal à 4 facteur de moins 1. Alors, la racine de 4, c'est 2, donc c'est plus. Et 4 fois 2, c'est 8 sur 3. Plus ln de 4. Moins, alors entre parenthèses, moins 1 plus 4 sur 3, ln de 1, c'est 0. Bien. Alors,
je distribue, donc je développe. Alors 4 fois moins 1, c'est moins 4. 4 fois 8, c'est 32. C'est plus 32 sur 3. Plus ln de 4. Moins 1, c'est plus 1. Moins 4 sur 3. Bon, alors, ceci est égal. Alors, moins 4 plus 1, c'est moins 3. 32 moins 4, ça fait 28. Ça fait 28 sur 3. Plus ln de 4. Bon, on peut réduire au même dénominateur, ou bien, donc voilà, le résultat de l'intégrale de 1 à 4 de g de x dx. Et je vous remercie et à la prochaine.